Merci à tous d'être présents aujourd'hui donc à cette journée des initiatives sur l'adaptation du littoral au changement climatique. Avant de débuter par un mot de bienvenue et de laisser la parole à Madame Chaz de l'Adréal, directrice adjointe de l'Adréal, je voulais donc excuser Monsieur le maire d'hier, qui devait être parmi nous pour ouvrir cette matinée, qui ne pourra pas se joindre à nous. Je voulais remercier évidemment la mairie d'hier de nous avoir mis à disposition cette magnifique salle avec donc vue sur le port et sur la mer. J'espère que vous appréciez le cadre dans lequel on se réunit aujourd'hui. Donc on a pu obtenir cette salle grâce à l'appui de mon collègue Michel qui est au fond de la salle, Michel Aubert qui est le géomaticien de la ville d'hier. Et donc merci Michel pour nous avoir permis d'obtenir cette salle. Voilà, j'en dirai pas plus, je reprendrai la parole après pour vous indiquer 2 points de logistique. Et je passe donc la parole à Madame Chaz de l'Adréal. Avoir un micro qui marche. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et puis, je m'associe évidemment aux remerciements qui viennent d'être formulés pour l'accueil, et en particulier donc à la commune de Hyères pour l'accueil dans cette très belle salle. Je suis très heureuse de voir que nous sommes aussi nombreux je voulais vous remercier pour votre participation à cette journée. Je vais peut-être commencer par quelques mots pour rappeler des enjeux alors qui vous sont peut-être et même sûrement déjà familiers, mais se remettre un petit peu dans le bain, si j'ose dire, de cette question du littoral, donc avec plus de 1000 km dans la région qui sont concernés par cette notion de bande littorale, et une grande variété de configurations physiques, vous le savez, de côtes rocheuses, mais aussi de côtes sableuses, donc soumises à des pressions, on le verra tout à l'heure, assez variées, assez importantes, et donc des enjeux aussi, un contexte très varié en termes d'enjeux, à la fois des territoires très denses et très urbains dans les périmètres des métropoles régionales, mais aussi des territoires vraiment remarquables, en particulier on peut les trouver dans les parcs nationaux que sont ceux des Calanques ou de Port-Cros, mais aussi dans des réserves naturelles nationales, dans des sites classés, dans un nombreux sites Natura 2000, et puis les nombreuses également zones naturelles d'inventaire écologique, faunistique et floristique, donc les SNIEF, à la fois terrestres et maritimes. Donc on voit qu'on a vraiment un paysage très diversifié et très riche. C'est ce qui caractérise finalement ce littoral. Une richesse qu'on voit donc, par ce que je viens de décrire, sous la dimension de la biodiversité. Vous le savez, la Méditerranée est un des 10 hotspots planétaires en termes de biodiversité. Donc c'est vraiment une richesse très très forte. Ce littoral, il est aussi un lieu, et le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui le montre très bien, un lieu générateur de richesse au sens économique du terme, par son attractivité en termes de tourisme, par les activités nautiques en particulier, par la pêche, donc tout un nombre important d'activités qui génèrent cette richesse économique et qui attirent également, donc c'est évidemment un point de sensibilité important. Et puis le littoral, c'est aussi, et là encore, la salle magnifique dans laquelle nous sommes le montre, une richesse paysagère, une richesse culturelle. Donc vraiment, des enjeux très forts. Et ces richesses-là, elles sont aujourd'hui, et on le sait, à la fois fragiles et vulnérables. Ce territoire, il subit des pressions importantes depuis, notamment dans les accélérations depuis les années 60, de pressions anthropiques, d'une part, et puis également de pressions des aléas et des phénomènes liés à la mer, qui là aussi finalement s'intensifient. Vous le savez certainement, là aussi tous, que le changement climatique vient accentuer finalement des phénomènes à l'œuvre et des phénomènes physiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Cette accentuation, elle se porte à la fois sur les phénomènes plutôt ponctuels et plutôt intenses, phénomènes extrêmes. On peut penser aux phénomènes de submersion, aux phénomènes de tempêtes, de tsunamis. Mais ce changement climatique, il vient aussi accentuer des phénomènes qui sont plus progressifs, et en particulier pour ceux qui vont nous occuper notamment aujourd'hui, des phénomènes d'érosion côtière et des phénomènes de recul du coup du trait de côte. Donc finalement cette double pression, et puis donc les phénomènes physiques que sont à la fois l'élévation du niveau de la mer et puis cette intensification de phénomènes extrêmes dont on sait, là aussi les scientifiques l'ont maintenant prouvé, que l'intensification fait que ces phénomènes extrêmes vont être
à la fois plus fréquents et plus intenses. Tout ça conduit naturellement, en particulier les collectivités, mais on va dire les aménageurs et les gestionnaires de l'espace, à aujourd'hui devoir vraiment s'interroger de façon importante sur la manière d'adapter l'espace à ces contraintes-là. Et quand je dis adapter, c'est finalement, on parle beaucoup, en tout cas de réinterroger cette façon d'occuper l'espace, de l'aménager, voire on utilise de plus en plus ce terme aujourd'hui, de ménager cet espace-là face justement aux contraintes auxquelles il est soumise, en cherchant probablement aujourd'hui beaucoup plus à composer avec ces phénomènes-là, plus qu'à vouloir lutter contre des phénomènes dont on sait qu'ils sont irrémédiables et dont on sait que la lutte finalement sera in fine vaine face à des phénomènes qui sont irréversibles. Donc l'avantage, entre guillemets, d'une certaine façon, c'est que si on sait que ce recul du trait de côte, il est un phénomène irréversible à l'échelle de temps humaine, on sait aussi que son rythme et sa dynamique est suffisamment, d'une certaine façon, progressive pour pouvoir aussi anticiper et en particulier intégrer à l'échelle des temps d'aménagement et d'urbanisme, intégrer et ce phénomène à travers justement les éléments d'aménagement de l'espace. Alors ça suppose finalement, premièrement, que les tenants, enfin en tout cas les décideurs, s'emparent de ce sujet et qu'on soit capable, aux différentes échelles géographiques, de poser une stratégie, vraiment une vision politique des choses. Et cette vision, il faut qu'elle s'appuie, et c'est en ça que votre présence aujourd'hui est importante, sur une vision technique, sur des éléments qui soient objectivés, qui soient portés, à la fois une vision technique, j'ai envie de dire, plutôt sous un angle ingénieur, ou en tout cas connaissance de science, voilà. Et puis, on a aussi besoin de l'apport, et ça sera présenté dans la journée, des éléments plutôt d'ordre sociologique, puisque ça fait aussi partie de ce qui fait que des projets sont portés et arrivent au bout, c'est qu'il faut qu'ils soient aussi acceptés par l'ensemble de tous. Donc cette imbrication finalement des différentes disciplines, c'est celle qui peut garantir in fine que les projets, on puisse trouver des solutions qui soient pérennes et qui permettent d'améliorer finalement la résilience de ce territoire-là et de cette bande littorale. Pour le faire, on peut envisager finalement deux axes. Un premier qui est celui dont je viens un petit peu de parler, sur lequel je reviendrai en toute fin, c'est la question de la co-construction de ces projets. Comment on fait pour à la fois sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, que sont l'administration, le monde économique, les habitants, le milieu associatif, le milieu universitaire, à la fois donc sensibiliser puis les faire participer à l'élaboration d'un certain nombre de projets qui intègrent l'ensemble des pressions dont j'ai parlé. Et puis, donc sur ces éléments-là, c'est des choses qui sont vraiment essentielles à notre sens. Et puis, il y a un deuxième axe qui est celui que la loi Climat et Résilience apporte en 2021, qui est aussi la question de l'axe réglementaire. Quand on parle de cette pression sur cette bande littorale et de la manière dont on peut réaménager ou ménager cet espace, il faut que, en particulier les collectivités qui sont sur la partie de compétences urbanisme aient la possibilité de le faire. Et donc, c'est ce que introduit la loi Climat et Résilience en 2021, à travers la possibilité qu'elle offre aux communes de pouvoir s'emparer de ce sujet. Donc elle propose aux communes volontaires de venir à la fois travailler sur la partie de connaissance de la projection de cette évolution du trait de côte, et elle offre en contrepartie finalement de l'élaboration des cartes d'évolution et des cartes de ces projections à 30 ans ou à 100 ans. Elle offre la possibilité de mobiliser des outils qui permettent donc, une fois l'élaboration de ces cartes réalisées et intégrées dans les documents d'urbanisme, de venir travailler justement sur des outils qui permettront en termes réglementaires de s'adapter. Donc sans revenir sur l'ensemble des axes que la loi pose, la loi elle pose vraiment l'axe de connaître et faire connaître le phénomène d'évolution du trait de côte d'une part, et puis ensuite elle précise les dispositifs justement réglementaires et prescriptifs qui peuvent s'appliquer pour permettre cette recomposition spatiale. En particulier, si on veut les citer, mais sans rentrer forcément dans le détail, on sait qu'on peut avoir, une fois qu'on a projeté justement à l'échelle géographique et qu'on a spatialisé des projections d'évolution du trait de côte à 30 ans et à 100 ans dans les documents d'urbanisme, on va pouvoir introduire des régimes de constructibilité qui soient adaptés au degré de vulnérabilité qu'on imagine, donc qui permettent de quand même envisager du développement, de pouvoir compatibiliser le développement avec cette forme de menace telle que, en tout cas, cette
évolution prévisible du trait de côte. Mais elle permet aussi de venir renforcer l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers, qui sont aussi un élément important. Et puis, elle introduit les notions de nouveaux droits de préemption et également de bail réel, d'adaptation à l'érosion côtière. Donc, le corpus réglementaire, il commence à être posé. Une des questions qui sera intéressante de regarder dans les années qui arrivent, c'est est-ce que ce corpus réglementaire, il répond bien aux enjeux, aux besoins, et comment les communes s'en emparent aussi. Et puis l'autre axe sur lequel je reviens et qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la partie de sensibilisation et puis de co-construction. Cet axe de sensibilisation, il est vraiment essentiel. C'est celui qui a conduit, donc, dès 2019, l'ADREAL à s'emparer de ce sujet pour commencer, à travers des éléments un peu expérimentaux, à commencer à bâtir des éléments de connaissance qui ont conduit aujourd'hui à un partenariat vraiment solide et très riche avec la région, donc depuis officiellement 2022, mais qui était déjà bien enclenché avant. Et donc ce partenariat-là, autour de la démarche Mon Littoral, il a vraiment comme vocation à partager les données, à pouvoir diffuser de la connaissance, à faire du porté à connaissance aussi, diffuser des études locales ou des études régionales, et vraiment à pouvoir créer finalement une communauté autour de ce sujet. C'est une démarche qui est dotée d'un conseil scientifique, auquel nous remercions aussi l'ensemble des scientifiques qui viennent appuyer cette démarche-là pour la rendre vraiment solide par rapport aux préconisations ou aux recommandations qui peuvent être faites. Et puis, donc, elle s'appuie en particulier sur la plateforme, la plateforme web qui a été développée, que vous pouvez trouver sous le site monlittoral.fr. Donc cette plateforme qui permet de venir accompagner les différents acteurs, à la fois dans des réflexions stratégiques un peu de long terme par rapport à cette adaptation nécessaire au changement climatique, mais aussi sur des problématiques qui peuvent être éventuellement plus de court terme dans une aide à la décision. Et puis l'autre pan finalement et l'autre axe de la démarche Mon Littoral, c'est aussi de venir organiser ou proposer des événements comme celui d'aujourd'hui, donc des événements dans lesquels on essaye de faire se croiser le maximum finalement de membres de la profession de façon générale, que ce soit des administrations, des universitaires, des collectivités bien sûr, puisqu'elles sont vraiment partie prenante importante. Et donc c'est vraiment cette ambition que porte aujourd'hui cette journée. Et donc, cette journée, elle sera organisée donc en 3 grands temps et puis conclue par une table ronde. Le premier grand temps, il répond vraiment à un axe important dont je parlais, qui est celui du partage d'expérience. Cette partage d'expérience, ça sera comment, donc là en l'occurrence des témoins, des grands témoins côté Alpes-Maritimes et puis Toulon, Provence-Méditerranée vont venir partager avec nous la manière d'approcher ce sujet de stratégie et d'adaptation à l'évolution du trait de côte. Donc ça, ce sera le premier temps de présentation. Ensuite, un deuxième temps intéressant, j'en parlais tout à l'heure aussi par son approche peut-être un peu originale, en tout cas elle est vraiment importante, qui est celle de la partie d'acceptabilité des habitants, en tout cas les habitants, quel regard ils portent aujourd'hui sur cette évolution-là et sur les évolutions à venir. Donc là, un axe vraiment qui fait appel au ressort sociologique et qui sera vraiment intéressant à écouter. Et puis un dernier temps de présentation qui sera porté, lui, plutôt sur la vision prospective ou vision d'avenir, et qui a été confié finalement à ceux qui portent aujourd'hui le plus cette question de l'avenir et qui sont les plus concernés, que ce soit du côté du programme porté par la région autour de lycéens, donc réflexion qui leur a été confiée dans le cadre d'un appel à projet, et puis un deuxième temps sur des étudiants de l'école d'architecture à qui on a posé cette question de qu'est-ce que peut être demain un littoral désirable, de leur point de vue. Et puis une table ronde qui viendra conclure, donc là aussi en essayant de croiser les différents regards que les acteurs portent sur ce sujet de l'évolution du littoral face au changement climatique, donc un dialogue qui vous sera proposé en fin de journée. Voilà, moi je suis convaincue que les échanges qui émergeront de la réunion permettront d'apporter des pistes de réponse à cette question un peu simple mais aussi assez complexe qui est posée en intitulé de journée, quel littoral désirable pour demain. Moi je vous remercie encore à nouveau toutes et tous pour votre présence et votre participation, j'espère, et je souhaite en tout cas que cette journée puisse se poursuivre et en tout cas qu'elle vienne renforcer, confirmer la dynamique collective qui naît aujourd'hui autour de ce sujet. Qu'elle puisse se renforcer et se confirmer. Et puis, je vous souhaite des échanges à la fois riches et inspirants qui permettront de nous donner peut-être, et même certainement, les premières clés pour la construction d'un avenir résilient pour ces territoires littoraux. Voilà, je vous remercie.
Merci. Donc, les petits points de logistique, nous allons faire une petite pause entre les 2 séquences du matin qui vous permettra d'échanger. Si on arrive à tenir le temps, bien sûr, mais je pense qu'on va essayer de le faire. Ensuite, pour le repas, donc on va vous proposer d'aller déjeuner sur le port. Donc il y a quelques restaurants ouverts, pas beaucoup, on est en hiver. Donc il y en a 2 en priorité vers lesquels on vous acheminera qui sont au bout du port. Donc on vous redira ça avant de partir. Donc il y a une exposition au fond de la salle, qui est une partie d'une exposition organisée sur les vieux salindières que vous pourrez consulter. Et il y a également un certain nombre de documents qui sont mis à votre disposition en lien avec cette exposition sur les salins. Voilà, donc je vais laisser Loredane mettre en place la présentation.